Bonsoir, bien-aimés. Merci pour votre présence. Merci d'être connecté à cette émission, à ces moments de prédication et de prière. Nous allons prier pour commencer. Éternel notre Dieu, que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci pour nous avoir rassemblés, Seigneur, et connectés à travers ta parole et à travers cette émission. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu as permis que cette émission ait lieu. Merci Père éternel parce que tu nous connectes encore à travers ta parole. Merci parce que tu nous connectes encore, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, à ton Esprit Saint. Nous voulons maintenant que tu prennes la direction, le plein contrôle de cette émission. Seigneur, ta parole est vie et esprit. Nous voulons que la vie de la parole, l'esprit de la parole nous soit communiqué par la vertu du Saint-Esprit. Nous renversons tout ce qui est influence des ténèbres et tout ce qui s'oppose à ta volonté maintenant. Seigneur, dispose les cœurs, touche chacun de nous. Sois béni, sois magnifié. Toi qui es le commencement et la fin, sois le maître de ces moments jusqu'à la fin pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors donc, bien-aimés, comme nous avons annoncé tout à l'heure, alors que vous êtes en direct, et donc, ce soir, nous allons partager avec vous un enseignement sur la parole de Dieu. Et donc, la thématique que nous partageons, c'est « Il est temps de revenir à notre Dieu créateur ». Il est temps de revenir à notre Dieu créateur. Je répète, il est temps de revenir à notre Dieu créateur. Il est temps de revenir à notre Dieu créateur. Alors, pour cela, nous allons lire dans la parole de Dieu, dans le livre de Juges, chapitre 2, nous lirons du verset 11 jusqu'au verset 15. Juges, chapitre 2, du verset 11 jusqu'au verset 15. Juges, chapitre 2, du verset 11 jusqu'au verset 15. Alors, nous lisons très rapidement la parole du Seigneur. Il est écrit. Il est écrit, à partir du verset 11, les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Et ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Et ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils suivirent les Baals et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Verset 15. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. Alors, bien-aimés, voici la parole du Seigneur que nous venons de lire.
Ici, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals. Les enfants d'Israël ont fait ce qui déplaît à Dieu et ils ont servi les divinités païennes. Ils ont servi les Baals. Alors, le verset 12 dit, ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux entre les dieux des peuples qui les entouraient. Et ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les altars. Alors donc, nous arrêtons d'abord jusqu'au verset 13. Il y a un fait ici. Israël est le peuple de Dieu. Dieu les a fait sortir de l'Égypte, après tout ce que nous connaissons, les a fait traverser dans la mer Rouge, en leur faisant passer par le désert, où il a démontré sa puissance, son amour, ses miracles, et les a fait entrer dans le pays de Canaan. Maintenant, Dieu leur avait fait un serment. Dieu a fait une alliance avec le peuple d'Israël. Et Dieu va leur dire, le pays dans lequel vous habitez, c'est un pays qui appartenait à d'autres peuples, à d'autres nations que j'ai chassés devant vous. Vous avez vu que j'ai chassé ces nations de ma main puissante. Et donc ce n'est pas votre force qui a vaincu ces peuples, mais c'est moi, l'Éternel, qui ai combattu pour vous, et je vous ai installé dans ce pays où coule le lait et le miel. Et les nations que j'ai chassées ne sont pas exterminées. Ils sont aux alentours de vous. Maintenant, la condition pour laquelle vous restiez dans ce pays, c'est de garder l'alliance. C'est d'être en alliance avec le Seigneur. C'est d'être en alliance avec le Seigneur. Mais dans le cas où vous violez l'alliance et que vous commencez à adorer, à accepter les divinités des nations que j'ai chassées de ce pays, alors je permettrai à ces nations, à ces peuples-là, de devenir plus forts que vous et vous envahir pour votre jugement. Donc ça veut dire Israël avait pour condition de veiller sur le respect de l'alliance. Israël devait veiller à l'alliance de Dieu. Il devait garder l'alliance. Il ne devait pas violer l'alliance. Parce que l'alliance était la garantie de leur subsistance, de leur vie, de leur bénédiction. Mais dans le cas où ils violaient l'alliance, alors, ils suscitaient la colère de l'Éternel et le jugement s'abattrait sur eux. Alors, ici, nous remarquons que celui qui a fait entrer Israël, c'est Josué. Et après la mort de Josué, en Israël, beaucoup parmi le peuple ont abandonné en fait les voies de l'Éternel. Ils ont abandonné les voies de Dieu. Ils ont commencé à suivre les voies des nations, les voies des peuples, les voies des païens, des peuples païens. Ceux qui n'adorent pas Dieu, mais qui ont des divinités païennes. Ceux-là qui adorent la pluralité des dieux, alors qu'il n'y a pas une pluralité divine ou des divinités. Il n'y a qu'un seul Dieu. Parce que le mot Dieu signifie source, la source. Il n'y a pas deux sources ou plusieurs sources dans la vie. Parce qu'en fait, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Lorsqu'on parle de Dieu, on fait allusion en fait à la source de la vie, à la notion de la source. C'est pourquoi Dieu est Père. Le mot Père signifie source. Celui d'où nous sommes sortis et d'où tout qui existe est sorti. Donc il n'y a qu'une seule source qui a engendré, qui a créé, qui a amené à la manifestation, qui a amené à l'existence tout ce que nous voyons dans l'univers. C'est pourquoi il n'y a qu'un seul Dieu. Il ne peut pas y avoir deux dieux. Parce que l'univers est un.
Il n'y a qu'un seul Dieu. L'auteur de l'univers qui a créé les cieux et la terre. Et tout ce qui se trouve. Alors donc, voici l'alliance que Israël avait avec le peuple. Israël avait avec Dieu. Il devait garder l'alliance. Il devait respecter les commandements, c'est-à-dire les principes que l'Éternel leur avait donnés pour vivre dans ce pays. La bénédiction de l'Éternel était leur partage. La prospérité était leur partage. L'épanouissement était leur partage. Mais dans le cas où ils violaient l'alliance, alors le jugement de l'Éternel s'abattrait sur eux. Alors donc, ce peuple-là, ils ont abandonné Dieu. Ils ont violé l'alliance du Seigneur. Ils ont commencé à adorer les dieux païens, les dieux des nations. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans le verset 14 de Juge chapitre 2, la Bible dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel leur avait dit. Comme l'Éternel leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. Alors, ce que Dieu a fait avec Israël, c'est ce qu'il fait aujourd'hui avec nous dans le monde entier. C'est pourquoi en fait, la Bible, à partir de l'Exode, à partir de la sortie d'Israël, ou bien à partir de l'appel d'Abraham, jusqu'à la fin, la Bible parle beaucoup plus de l'histoire d'Israël. Parce que c'est à travers Israël que Dieu veut nous enseigner. Il gère le peuple sur la terre. Et pour nous montrer également le type d'alliance qu'il a établi avec son peuple. Donc à travers Israël, nous voyons comment Dieu fonctionne avec le peuple. Et donc nous allons voir ici, où nous voyons ici, que Israël a abandonné Dieu. Ils ont fait ce qui déplaît à l'Éternel. Ils ont violé l'autorité de l'Éternel. Ils ont violé l'alliance. Ils ont violé les principes que Dieu avait établis. Ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Ils sont devenus des idolâtres. Ils ont commencé à adorer les Baals. Les Baals, c'est les divinités païennes. En fait, Baal, c'est la reine du ciel. C'est la reine du ciel. C'est la reine du ciel. Et Astarté aussi, ce sont les divinités païennes. Les divinités des Sidoniens. Les divinités des Cananéens. C'est la reine du ciel. Cette déesse, la mère de toutes les déesses qu'on adore dans les ciels, c'est-à-dire la mère des sirènes. La reine du ciel. C'est cette divinité qui est adorée. Et d'ailleurs, toutes les religions du monde adorent la même divinité. Toutes les religions du monde adorent la même divinité. Alors maintenant, qu'est-ce que nous allons constater? La violation de l'alliance avec Dieu, la rébellion, la légalisation du péché comme mode de vie a entraîné l'effondrement moral. Il y a eu un effondrement moral. Parce qu'un peuple qui a pour Dieu le Créateur, l'Éternel, mais qui abandonne le Créateur pour adorer les Baals et les Astartés, ça veut dire qu'il y a eu un effondrement moral. Et la première chose qui se passe lorsque vous détournez de Dieu, c'est que votre conscience morale s'effondre. C'est-à-dire que vous perdez les valeurs morales. Vous perdez les valeurs. Or, je veux m'attarder là-dessus. Notre vie devant Dieu est valorisée par rapport aux valeurs morales, aux valeurs spirituelles que nous respectons à l'intérieur. Et les valeurs morales sont inscrites dans les commandements du Seigneur, dans les lois de Dieu. Donc, quelqu'un qui respecte les lois de Dieu manifeste l'obéissance. Parce qu'en fait, la vie obéit à des lois. Ce sont ces lois
qui gouvernent notre vie. Ce sont ces lois qui gèrent notre vie. Et ces lois ont reçu la responsabilité de produire les résultats de la vie. Donc en fait, la vie, la gestion de la vie se trouve dans les principes que Dieu a mis en place. Maintenant, Dieu veille sur ces lois afin que ces lois puissent contrôler, gérer, gouverner exactement l'univers, la vie, telle que Dieu l'a établie. Donc Dieu a mis en place des principes. Et ces principes, ce sont eux qui gouvernent la vie. Et ces principes ou ces lois, c'est un ordre que Dieu a établi. Et dans ces principes, il y a la loi de cause à effet. Il y a la notion de cause à effet. Ça veut dire qu'il n'y a aucun hasard. Tout effet, tout résultat, tout ce qui arrive a une cause. Et la cause de chaque résultat dans le plan de Dieu, c'est le principe, c'est la loi. Ce sont les commandements du Seigneur. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans la Bible plusieurs principes. Si tu obéis, par exemple, si je prends Deutéronome 28, la Bible dit, il y a un ensemble de principes. Si tu obéis, en observant, en mettant en pratique les commandements que je te prescris aujourd'hui, qu'est-ce qui va arriver? Voici, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc ça veut dire que pour avoir la supériorité, c'est-à-dire pour être un prince, la supériorité signifie ici être un prince. Pour être parmi les premiers, il faut que tu respectes les principes. Parce qu'en fait, les principes, ce sont les premiers éléments, les premières choses qui produisent toutes choses dans la vie. Donc, avant toute chose, il faut d'abord respecter la première chose. Or, la première chose, ce sont les principes, ce sont les lois. Et toutes les lois divines qui gouvernent la vie sont personnifiées par la personne de Christ. Donc, Christ est la personnification de toutes les lois de l'univers. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, en lui, en Christ, dans le Christ, se trouvent tous les trésors de la sagesse. Parce que c'est quoi la sagesse? La sagesse, en fait, c'est la science qui consiste à étudier les lois, à connaître les lois et à les appliquer. Donc, dans la sagesse, au-delà de l'application de la connaissance, mais vous avez également l'étude de la science, l'étude de la sagesse, l'étude des lois. Donc, ce sont les lois qui gouvernent, c'est-à-dire c'est l'étude des lois, j'allais dire, l'étude des lois qui gouverne la sagesse. Vous ne pouvez pas vous engager à devenir sage si vous ne vous engagez pas à étudier les lois qui gouvernent la vie. Parce que dans la sagesse, vous avez le savoir-être et le savoir-faire. La sagesse implique le savoir-être et le savoir-faire. Donc, la sagesse nous apprend comment être et comment faire les choses. Et le savoir-être et le savoir-faire se trouvent dans des principes que Dieu a déjà donnés. Et donc, Dieu avait demandé à Israël de respecter les lois, les commandements, les principes que Dieu a mis en place. Parce que c'est en respectant ces principes, en respectant Dieu. Parce que Dieu, c'est le créateur de tous ces principes. Dieu, c'est la somme de tous les principes. Et Christ, c'est également la personnification de tous les principes. C'est la raison pour laquelle la vie en Christ est une vie scientifique. Parce que la particularité de la science, c'est d'étudier les lois et leurs connaissances. La particularité de la science, c'est d'étudier les lois. Et donc, la science a pour objet d'étudier les lois divines. La science a pour objet d'étudier les lois et de les appliquer. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, la vie repose dans les principes que Dieu a mis en place. Et donc, dans l'alliance que Dieu avait établie entre le peuple Israël, il y avait un ensemble de lois que Dieu avait établies. Et le respect de ces lois a mené Israël à être béni. C'est-à-dire tout ce qu'il faut pour leur vie dépendait de l'application des principes. Mais lorsque les principes sont violés, il y a la malédiction qui s'abat sur le peuple et il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Je peux vous inviter à lire
Deutéronome 28. Vous lisez tout le chapitre Deutéronome 28. Du verset 1 jusqu'au verset 14, on parle des bénédictions. C'est-à-dire les retombées, les conséquences de ceux qui obéissent à la parole de Dieu, au principe. Et du verset 15 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 68, vous allez voir ce qui arrive pour ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Alors, quelqu'un va dire, mais Jésus-Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. C'est bien vrai. Parce qu'il faut qu'on comprenne l'évangile. Jésus-Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. C'est vrai. Jésus a accompli la loi. Parce qu'on n'était pas capable de l'accomplir avec nos forces. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut accomplir la loi. C'est pourquoi à travers la loi, c'est-à-dire ce système ou cette dispensation qui consistait à fournir des efforts humains pour obéir à la loi de Dieu, personne n'a été validé par rapport à cela. À cause de notre faiblesse, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ dans une chair semblable à la nôtre pour obéir à la loi, et l'obéissance à la loi que Jésus-Christ a accomplie, Dieu l'a compté pour nous. C'est pourquoi la Bible dit, cela nous a été imputé à justice. Maintenant, nous n'allons pas bénéficier quand même comme ça gratuitement, c'est trop simple. Dieu dit maintenant, croyez maintenant, acceptez cette personne qui a obéi à toute la loi pour que, en obéissant à lui, en croyant en lui, vous soyez un avec lui, et dans cette unité, je vais vous considérer par rapport à la loi de l'unité, à la loi de l'imputation, que vous avez aussi obéi à la parole de Dieu. Donc, si on n'est pas uni à Christ, on est séparé de tout ce que Christ a fait. Parce que c'est la seule personne qui a respecté la parole de Dieu. C'est le seul homme sur la terre qui n'a pas péché. C'est le seul homme sur la terre qui n'a pas violé l'alliance. C'est la seule personne sur la terre qui n'a violé aucun commandement de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu nous demande de nous identifier à Christ en s'unissant à lui, en recevant sa personne, en croyant en lui, afin que nous devenions semblables à lui. Et maintenant, en devenant semblables à lui, lui étant en nous, il va nous diriger. Parce qu'en fait, Christ vient toujours pour vivre sa propre vie. De la même manière qu'il a vécu sur terre, en obéissant à la loi divine, si nous laissons le Christ diriger notre vie dans notre unité, il va faire la même chose, parce qu'il ne change pas. Alors c'est pourquoi j'essaie d'aller doucement ce soir, pour que nous amenions à comprendre, parce que c'est un enseignement que nous sommes en train de donner. Donc, lorsque le peuple viole les commandements de Dieu, cela démontre que le peuple agit en dehors de la dimension divine, en dehors du Saint-Esprit, en dehors de la main divine. Et donc, la violation représente ce qu'on appelle la désobéissance. Parce qu'en fait, tout est déjà fait, tout est déjà tracé. Il faut tout simplement suivre. La vie a une direction. Et les principes de la vie donnent la direction. Ce sont elles les lois de la vie qui nous conduisent. Tout ce que nous devons faire dans la vie, dans n'importe quel domaine, a été déjà défini par le Créateur. Tout a été déjà défini par Dieu. Il n'y a aucun résultat dans ce monde, il n'y a aucun résultat dans l'univers qui n'ait jamais été défini. Tout a été défini d'avance par Dieu. Ça veut dire que pour atteindre chaque résultat, il y a un principe à appliquer. Je prends un exemple. Dans le psaume 37, le verset 4 et 5, d'abord dans le verset 4, la Bible dit « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire pour que tu reçoives ce que ton cœur désire, tu dois d'abord faire de Dieu l'objet de tes délices. Donc, il y a une loi de cause à effet. Il y a une loi de cause à effet. Fais de l'Éternel tes délices. Et qu'est-ce qui va arriver? Toi, tu auras ce que ton cœur désire. Mais tu ne peux pas commencer à recevoir ce que ton cœur désire si tu ne fais pas ce que Dieu te demande. Donc là, il y a un principe. Et dans le verset 5 du
du même psaume 37, la Bible dit, recommande à l'Éternel ton sort et mets en lui ta confiance et il agira. C'est aussi une loi de cause à effet. Donc, la parole de Dieu nous montre comment obtenir les résultats. Recommande à l'Éternel ton sort. C'est-à-dire, recommande à l'Éternel ta situation, ton destin, ta vie, ta destinée, chaque aspect de ta vie, ton problème, et place ta confiance en lui. Compte sur Dieu et il agira. Donc, pour que Dieu agisse, il faut remplir ces deux paramètres. Tu places ta confiance en lui et tu lui recommandes la situation. C'est-à-dire, tu remets à Dieu ton problème et Dieu agira. Donc, Dieu ne peut pas agir si tu ne remplis pas les deux conditions. C'est la raison pour laquelle dans les lois, qui sont des lois de cause à effet, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Et donc, ces lois sont également des lois d'action-réaction. Ce sont les lois de l'action et de la réaction. Ça veut dire, vous agissez, il y a des actes que vous posez. Et Dieu aussi posera des actes. Vous recommandez votre sort à Dieu. Vous lui faites confiance. Ça, c'est vous qui agissez comme ça. Et Dieu va réagir en agissant. C'est simple. Donc, la vie fonctionne par la loi de cause à effet. Et ces lois de cause à effet sont des lois d'action-réaction. Donc, il y a l'action, il y a des actions que vous devez faire en tant qu'homme. Il y a des actions que Dieu doit poser en tant que Dieu. Maintenant, quand Dieu agit après votre action, ça devient une réaction. L'inverse est possible. Dieu peut agir et vous réagissez. C'est ce qui fait que dans l'Ancien Testament, l'action était donnée à l'homme. La réaction était donnée à Dieu. C'est l'homme qui agissait et Dieu réagissait. C'est pourquoi, dans Deutéronome 28, si tu obéis, en observant, en mettant en pratique les commandements que je te prescris aujourd'hui, voici, je te donnerai. C'est l'homme qui doit obéir, qui doit mettre en pratique les commandements, et Dieu va réagir en donnant la supériorité et en bénissant. Maintenant, dans le Nouveau Testament, puisque l'homme a été incapable de poser des bonnes actions qui vont plaire à Dieu, qui vont amener l'homme à être sauvé, alors les actions de l'homme ont été considérées insuffisantes. C'est pourquoi on dit aucun homme n'a été sauvé par ses œuvres. Or, la loi a amené les hommes à poser d'abord leurs actes avant de manifester les résultats. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ est venu poser tous les actes, toutes les œuvres. Il est venu accomplir toutes les œuvres que Dieu nous demandait dans l'Ancien Testament. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Cet enseignement va te permettre de comprendre le fonctionnement de la vie est en rapport avec la Bible. La Bible, c'est un livre de science. Quelle science? La science de la vie. Et nous aurons l'occasion, au cours de nos émissions, développer profondément l'école de la vie par rapport à l'étude de la parole de Dieu. Donc, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est venu accomplir tous les commandements, tout ce que la loi exigeait, tous les principes qui étaient demandés à l'homme d'accomplir. Jésus les a accomplis parfaitement. Et comme Jésus les a accomplis parfaitement, Dieu a dit, Jésus, cette capacité que tu as d'accomplir tous les commandements, on va partager cela à tous les hommes. C'est-à-dire ta capacité d'accomplir la loi, tes exploits seront partagés à tous les hommes. Mais à une seule condition, que les hommes t'acceptent. C'est la raison pour laquelle dans la Nouvelle Alliance, tout est déjà accompli. Ça veut dire que Dieu a déjà agi d'avance. Ce qui était promis dans l'Ancien Testament, Dieu l'a déjà fait en Jésus-Christ. Donc, dès la résurrection de Jésus,
dès la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Dieu n'a plus rien à faire. C'est l'homme maintenant qui doit faire. C'est pourquoi la vie en Christ est la vie la plus active. Ce n'est pas une vie de paresse. Parce que tout est déjà accompli. Les résultats ont été déjà produits. Donc là, c'est Dieu qui agit. Et l'homme doit réagir. C'est Dieu qui agit à travers Jésus-Christ et l'homme doit réagir. Donc, dans l'Ancien Testament, l'action, réaction. L'action, c'était l'action de l'homme. La réaction, c'était celle de Dieu. Dans le Nouveau Testament, c'est le même principe, mais sauf que l'action de Dieu devient action. La réaction plutôt de Dieu dans l'Ancien Testament devient dans le Nouveau Testament action. Et l'action de l'homme dans l'Ancien Testament devient réaction. C'est la raison pour laquelle dans le Nouveau Testament, on nous demande de vivre par la foi. Dans le Nouveau Testament, on nous demande de vivre par la foi. Donc, nous sommes évalués par rapport à la foi. Dans l'Ancien Testament, le peuple était évalué par rapport à l'obéissance à la loi. Dans le Nouveau Testament, nous sommes évalués par rapport à l'application de la foi, par rapport à la manifestation de la foi. Donc, c'est la même chose. Dans l'Ancien Testament, nous étions évalués par l'obéissance à la loi. Dans le Nouveau Testament, nous sommes évalués par rapport à la foi. Donc, la foi, c'est une façon d'obéir aux lois de Dieu, mais à travers l'œuvre accomplie de Christ Jésus. Alors, revenons maintenant au texte, si vous avez compris. Dans l'Ancien Testament, Dieu demandait au peuple d'obéir, de veiller sur l'alliance, de respecter l'alliance. Et leurs actions définissaient ce qui devrait leur arriver. Et ici, le peuple a désobéi à l'alliance. Ils ont adoré les Baals, ils ont adoré les Astartés, ils ont abandonné leur Dieu. Et en conséquence, Dieu a réagi. En faisant quoi? En les jugeant. Maintenant, dans le Nouveau Testament, les hommes, nous avons déjà adoré les Baals. Nous avons déjà désobéi à Dieu. Nous avons déjà violé l'alliance divine. Jésus est venu à la place des hommes pour porter d'abord, pour subir notre jugement. Le jugement qui était réservé à la violation de la loi, à la rébellion, à la désobéissance, Jésus a subi cela à la croix. Mais celui qui a subi les conséquences de la violation de la loi, de l'adoration des Baals et des Astartés, n'a jamais désobéi, n'a jamais péché, n'a jamais été rebelle. Mais une fois que Jésus a porté notre jugement et qu'il a été cloué à la croix, alors tous nos péchés ont été pardonnés. Toute notre rébellion a été pardonnée. Et donc la seule chose qui nous reste à faire aujourd'hui, ce n'est même pas un choix, c'est d'obéir à Dieu. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus droit à être considérés comme des pécheurs, comme des violeurs de la loi à cause de ce que Jésus a fait à la croix. C'est la raison pour laquelle je voudrais dire, quand après la mort de Jésus et la résurrection de Jésus, ce n'est pas la violation de la loi qui va amener les gens en enfer, mais c'est le fait d'avoir refusé Jésus dans leur vie. C'est-à-dire, la loi a changé. La nouvelle loi dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, c'est obéir à Jésus. C'est croire en Jésus. Ça, c'est la nouvelle loi. Celui qui ne croit pas en Jésus sera condamné. Donc, le plus grand péché, c'est de refuser de croire en Jésus-Christ. Le plus grand péché qui amène les gens en enfer, ce ne sont pas leur faute, ce ne sont pas leurs péchés, mais c'est le grand péché d'avoir refusé de reconnaître Jésus-Christ comme notre sauveur, comme celui qui est mort à la croix pour nos péchés. C'est ça qui va nous amener en enfer. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, quel que soit ce que vous étiez, si vous croyez, vous êtes sauvés. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé.
Dans Marc 16, verset 16, la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, le salut nous est donné par la foi en Jésus-Christ. Mais cette foi que nous manifestons en Jésus-Christ est notre façon d'obéir à la nouvelle loi. Donc, Jésus-Christ devient la nouvelle loi. C'est pourquoi il est la loi de l'esprit de vie. Comme Romains chapitre 8, le verset 12, le verset 2 le dit. D'ailleurs, le verset 1 dit, Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui marchent par l'esprit et non selon la chair. Il n'y a donc maintenant, le maintenant veut dire en Christ, dans le temps présent, parce que le temps présent fait allusion en fait à Christ. Il n'y a donc maintenant, il n'y a donc en Christ aucune condamnation. Donc quand quelqu'un est uni à Christ, il n'est plus condamné, parce qu'il s'identifie à Christ, il devient comme Christ. Et on ne peut plus vous condamner. On ne peut pas condamner Christ, et on ne peut pas te condamner. Pourquoi? Parce que vous formez une seule chair. Tu deviens justifié. Tu deviens saint à cause de lui, pas à cause de toi. Donc, notre responsabilité, c'est d'être unis à Christ. C'est ça qui nous sauve. C'est notre communion avec Christ qui nous sauve, pas autre chose. Donc, Dieu a utilisé, en quelque sorte, le principe du greffage. Christ était comme une plante, et nous étions des plantes mortes. Il a fallu que Dieu nous greffe à cet arbre de vie pour que la sève vivante qui coule dans l'arbre de vie qu'est Christ continue également à couler sur nos branches que nous sommes. C'est pourquoi, d'après Jean chapitre 15, du verset 1 à 8, nous sommes devenus, dans la parabole du sarment et du vrai cep, nous sommes devenus la branche ou les branches de l'arbre de Christ. Nous sommes les sarments et lui il est le vrai cep. Et voilà le principe de l'alliance. Donc, dans notre alliance avec Jésus-Christ, nous dépendons de lui. C'est lui qui nous conduit. C'est sa vie, c'est-à-dire la vie de l'arbre se trouve dans la sève. C'est sa sève qui nous gouverne. Et c'est sa sève qui doit nous permettre de produire des fruits, des résultats dans chaque domaine de notre vie. Maintenant, si vous avez compris ce principe, je vais revenir maintenant sur le texte que nous avons lu. Nous avons lu dans Juges chapitre 2, le verset 11 à 15, où la parole de Dieu nous montre que le peuple d'Israël, qui avait une alliance avec Dieu, qui était allié de Dieu, qui était partenaire avec Dieu, avait rompu cette alliance, s'était déconnecté de cette alliance pour se connecter à d'autres sources, les Baals, les Astartés. Bien-aimés, je vous pose la question. Si vous êtes intelligent, vous connaissez la loi de la source et de la ressource. Vous connaissez la loi de l'électricité. Dieu est le générateur de la vie. C'est lui seul qui produit la vie. L'homme est le récepteur de la vie. Et entre Dieu et l'homme, il y a un fil conducteur qu'on appelle le Christ ou le Saint-Esprit. Donc, quelqu'un qui n'est pas relié à Dieu par le Christ est séparé de lui. Quelqu'un qui n'est pas rattaché à Dieu par le Christ est séparé de lui. Dieu est la source de notre vie. C'est le seul qui produit la vie. La vie ne sort que de chez lui. Toutes les choses de la vie ne sont sorties que de chez lui. C'est lui seul qui les a créées. Personne d'autre. Aucun esprit n'a créé l'univers en dehors du Créateur, en dehors de Dieu. Les Baals n'ont pas créé la vie. Satan, Lucifer, n'a rien créé. Les démons n'ont rien créé. Même les anges fidèles à Dieu, les Michaël, les Gabriel, n'ont rien créé. Ce sont des serviteurs de Dieu, créateurs. L'homme n'a rien créé. L'homme fait des découvertes. Et il peut inventer quelque chose parce qu'il a l'image, il est l'image de Dieu. Ça, c'est un autre enseignement, on en parlera.
Mais la source de la vie et de toutes choses, c'est Dieu. Et l'homme, c'est le récepteur de la vie. Notre responsabilité, c'est de recevoir la vie. Donc la vie que nous avons nous a été donnée par une source qui est Dieu, notre Père, notre Créateur. Maintenant, je parle à un peuple qui est intelligent. Regardez dans la nature ou dans la vie. Votre ampoule qui est dans votre maison, son rôle, c'est de recevoir de l'électricité et de produire la lumière. Mais l'ampoule n'est qu'un récepteur. C'est une réceptrice de courant électrique. Et celui qui fournit le courant électrique, c'est la centrale électrique ou bien le générateur de courant. Maintenant, même si vous prenez le générateur, vous prenez les ampoules, vous placez à côté, je pose la question. Est-ce qu'il y aura la lumière? Non. Il faut qu'il y ait une relation. Il faut qu'on relie l'ampoule du générateur. Tant que l'ampoule n'est pas reliée au générateur, le courant électrique ne va pas circuler et par conséquent l'ampoule ne va pas produire la lumière. Donc vous, même si vous êtes fait pour briller, même si vous êtes fait pour vivre, la vie que vous avez, la vie que vous devez vivre, qui devait vous permettre de vivre, n'est pas en vous. Cette vie nous vient du générateur de la vie, qui est le Père céleste, le Père créateur. Et si vous ne croyez pas à cela, vous êtes un perdu. Et je prie que votre intelligence s'ouvre. Je prie que le Seigneur enlève les écailles de vos yeux. J'ai préparé les choses autrement. Mais le Seigneur est en train de mettre l'accent sur notre relation avec lui. Si vous n'êtes pas connecté à Dieu, la quantité de vie que vous avez va tarir. Une ampoule ne peut pas continuer à s'allumer si elle ne reste pas connectée en fait à sa source d'alimentation. Mais comment vous prétendez continuer à vivre, vous les hommes qui avez l'intelligence? L'ampoule n'a pas l'intelligence. C'est l'homme, c'est l'intelligence de l'homme qui fait fonctionner ce mécanisme-là. Mais la création nous enseigne. Comment on peut être séparé de notre source de vie et continuer à prétendre vivre? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, bien aimé. C'est la raison pour laquelle, de la même manière que Israël s'était séparé de Dieu, avec qui il avait une alliance, avec qui ce peuple avait une connexion, une relation d'alliance. Mais quand ils se sont séparés, pour se connecter à d'autres sources qu'on appelle les Baals, les Astartés, Israël a commencé à être énergisé, électrocuté par la mort, par l'énergie négative qui venait des démons, de la déesse du ciel, des Baals, des Astartés. Et le peuple a commencé à se détruire. C'est la raison pour laquelle la vie fonctionne par la loi de cause à effet. Ce qui nous arrive aujourd'hui dans ce monde est la conséquence de notre séparation avec Dieu. Nous avons ignoré que chaque personne sur terre était un récepteur de vie. Mais la loi de l'électricité qu'on étudie à l'école, ça nous enseigne quoi? Ingénieur en électricité, tu es ingénieur en informatique, tu es docteur en électricité, tu es docteur en sciences, tu as étudié la loi de l'électricité. Même en 6e, on apprend la loi de l'électricité. Tu as étudié au moins le circuit électrique de base. C'est-à-dire un petit montage avec une pile et avec une ampoule et avec un fil conducteur. Mais écoutez, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a étudié à l'école là, ça nous sert à quoi? C'est pour la vie. Ça veut dire que la vie fonctionne comme ça. Le problème, c'est qu'on nous a donné la substance et on nous a donné la chair, mais on a enlevé la substance. On nous a appris des choses à l'école, mais ce qui en fait la force, c'est Dieu. On a enlevé tout ça.
Normalement, toutes les lois qu'on étudie, mais ce sont les lois de la vie. Ça veut dire que la vie fonctionne comme la loi de l'électricité. Si tu n'es pas connecté à Dieu à travers le Christ, qui est le fil conducteur, qui est le chemin, ta vie est finie. C'est la raison pour laquelle, dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. » Le fil conducteur peut se permettre de dire, « Je suis le chemin et la lumière. » Nul ne peut briller, aucune ampoule ne peut briller sans passer par moi. La nature nous enseigne. Maintenant que tu as compris cela, parce que tu es intelligent, tu comprends le langage que je parle. Je parle doucement et simplement. Je ne viens pas avec des philosophies. Tu comprends? Tu n'es qu'un récepteur de vie. Maintenant, comment tu vas dire que moi, je m'en fous de Dieu? C'est ce que Israël a fait. Et quand ils ont fait ça, la Bible dit, dans le verset 14, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les livra entre les mains des pillards et ils les pillèrent. Ça veut dire ceci. Quand vous vous déconnectez de Dieu, alors que vous avez été créé pour être en relation avec lui, si ça devient un état d'être, si ça persiste, si vous avez décidé de vivre dans cet état de séparation d'avec Dieu, la colère de Dieu va s'abattre sur vous. C'est ce qui arrive dans le monde entier. Il y a des gens qui ont mis la science au premier plan. La science n'est pas mauvaise en soi. Dieu lui-même, il est omniscient. C'est le premier scientifique de l'univers. C'est lui qui a créé la science. L'homme découvre seulement la science que Dieu a mis en place. Mais les hommes ont mis la science en avant. Parce que la science nous permet de connaître les lois qui gouvernent la vie. Et lorsque vous connaissez ces lois sont les lois du succès. Ça vous amène à produire des résultats. Donc les hommes se sont limités à avoir juste les résultats dans leur vie, à obtenir ce qu'ils veulent à partir de l'application des lois que Dieu a mis en place, mais ils ont abandonné celui qui a mis en place les lois de la vie et de l'univers. Voilà pourquoi ce monde est en train d'être jugé. La science n'est pas une mauvaise chose en soi. On ne peut pas vivre sans la science. Mais il faut qu'on reconnaisse qui est l'auteur de la science. Les avions qu'on a fabriqués, mais pour faire voler un appareil volant imitant l'oiseau naturel, l'avion, mais il fallait maîtriser la loi de l'aérodynamique. Mais cette loi aérodynamique existe depuis le jardin d'Éden. L'oiseau, il fonctionne comment? Et cette loi se trouve dans la Bible. Dans Romains 8, le verset 2, la Bible dit, la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché de la mort. Donc, d'un côté, il y a la loi du péché de la mort. Or, la loi du péché de la mort, c'est la pesanteur spirituelle. C'est la loi de la pesanteur spirituelle. La loi de la pesanteur qu'on étudie en physique. Sur le plan spirituel, cette loi est représentée par la mort et le péché. Parce que la loi de la pesanteur, c'est cette loi qui consiste à ramener tout corps vers le bas. Chaque corps qui a une masse a tendance à être attiré vers le bas. Donc, il y a une attraction terrestre. Il y a une force d'attraction que la terre exerce sur chaque qui a une masse. Mais la Bible dit, la loi, c'est-à-dire la force qui agit en Jésus-Christ, a le pouvoir de nous affranchir. C'est-à-dire, malgré la pesanteur, cette force est capable de nous amener vers le haut. Je fais un rappel. Si vous lisez l'histoire des inventions, vous allez vous rendre compte que la plupart des grandes inventions viennent du monde chrétien et des juifs. C'est parce que le monde ne veut pas donner gloire à Dieu. Le principe qui a permis à faire voler un appareil dans l'air, c'est sans les enfants d'un pasteur en Angleterre qui ont trouvé cela. Les frères White, c'est les fils d'un pasteur. Ils ont étudié dans la Bible, Romains 8, et ils se sont dit, s'il y a une loi, si cette loi spirituelle existe, ça veut dire que physiquement cela est possible. Ils ont défié l'académie anglaise.
Et aujourd'hui, n'importe qui doit fabriquer l'avion, doit payer à cause du brevet, cette famille-là. Un pourcentage doit aller à cette famille. C'est dans la Bible. Mais avant même que la Bible ne soit écrite, cette loi existe dans la nature. La nature nous enseigne. La nature est un livre qui nous permet de comprendre la parole de Dieu. D'ailleurs, Jésus-Christ, quand il est venu, il a commencé à enseigner la Torah écrite. Les gens ne comprenaient pas. Même les Juifs ne comprenaient pas. Jésus a laissé. Il a commencé à apprendre la nature. Ce sont les paraboles. Il a commencé à apprendre la graine. Première parabole, parabole du semeur. Deuxième parabole, la parabole du vrai et de l'ivraie. Troisième parabole, la parabole du grain de moutarde. Ainsi de suite. Jésus a commencé à utiliser la nature pour nous enseigner la science. Et le livre, la Bible, Apocalypse 2, Apocalypse 5, dit que le livre qui est écrit en dedans est écrit aussi en dehors. Donc c'est le même livre qui est écrit en dedans, qui est écrit en dehors. Le livre du dedans, en fait, c'est ce qui se fait dans le monde spirituel. C'est les Écritures, écrites sur la table de notre cœur, ce qui est écrit à l'intérieur, dans notre esprit, mais le livre du dehors. Et c'est la nature. Ce qui est dans la nature, c'est la même chose que ce qui est dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, on parle de la relation, de l'alliance entre l'homme et Dieu. Mais dans la nature, on parle de la loi de l'électricité. Ce n'est pas la même chose. Mais regardez, depuis qu'on a découvert la loi de l'électricité, la loi de l'électricité existe depuis le jardin d'Éden, depuis Adam et Ève. Mais aussi longtemps que cette loi n'était pas encore découverte, le monde était dans l'obscurité. Mais regardez, depuis qu'on a découvert la loi de l'électricité, regardez comment le monde a changé. Regardez comment le monde a été révolutionné. Mais ça, c'est la loi de l'électricité naturelle. Mais la loi, à plus forte raison, la loi de l'électricité divine. C'est-à-dire la loi de l'alliance entre l'homme et Dieu. Donc, c'est cette alliance. Quand elle est violée, elle nous met dans les problèmes. Tout ce qui arrive dans ce monde-là aujourd'hui, donc je vais résumer pour terminer. Je vais développer dans les détails demain. Tout ce qui nous arrive dans ce monde, parce qu'on va poursuivre cet enseignement, tout ce qui nous arrive dans ce monde, tout ce chaos qu'on est en train de vivre, a pour conséquence, parce que le hasard n'existe pas, chaque résultat a une explication. Tout ce qui arrive, c'est le fait que le monde, les hommes de la terre, les hommes politiques, la population, les scientifiques, toutes les classes sociales, toutes les nations, c'est-à-dire toutes les ethnos, comme on dit en grec, c'est sans séparer de Dieu. Même à l'église, les pasteurs se sont séparés de Dieu et ils se sont attachés à leur ministère. Les chrétiens se sont séparés de Dieu, mais se sont attachés à leur église et à leur pasteur. Ils se sont attachés à leur prière, mais pas à Dieu. Dieu a frappé tout ça pour démontrer qu'il faut qu'on revienne à la source. Donc tout ce qui se passe dans ce monde ne doit... Mais vous devez comprendre, ça a une seule explication. Tout ce qui arrive, ça a une seule explication. Si vous avez compris la notion de l'alliance que j'ai introduite, mais je vais développer demain. Ça a une seule explication. Nous nous sommes séparés de l'alliance. Et Dieu veut qu'on revienne à l'alliance. Lorsque l'homme garde l'alliance avec son Créateur, la vie coule entre Dieu et l'homme. L'homme est alimenté. Parce que c'est un récipient. Mais bon sang, moi je ne comprends pas. Pourquoi vous ne comprenez pas ça? Le récipient est fait pour être rempli. Ce que vous mettez à l'intérieur du récipient, c'est ce qui détermine ce qu'il va devenir. C'est pourquoi dans Jean 1, le verset 12, la Bible nous enseigne sur la loi du devenir. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous devenons ce que nous recevons. Nous devenons ce que nous recevons. Vous êtes un récipient. Nous sommes le récipient de Dieu. Il n'y a que ce que Dieu a déposé en vous que vous êtes. L'intelligence que vous avez, ça ne vient pas de vos parents. Ça vient de Dieu. C'est un dépôt de Dieu. Les parents n'ont fait que transmettre à travers les caractères héréditaires. Donc, vous ne pouvez pas me dire le contraire. Tout ce qui est en vous, vous l'avez reçu. Donc, vous êtes un récepteur. Alors, notion fondamentale, cette loi, on ne la comprend pas.
comment on va prétendre aller plus loin dans la vie? Bien-aimé, je vais conclure. Reviens à l'Éternel. Je vais développer cet enseignement tout au long de cette semaine pour vous permettre de comprendre tout ce qui nous arrive de mauvais là. Coronavirus, tout ça là. D'ailleurs, coronavirus pour moi, ce n'est pas un message biblique. Mais on en parle en fonction des circonstances dans lesquelles nous sommes. Mais coronavirus, ce n'est qu'une conséquence parmi tant d'autres. Ce n'est que la manifestation de notre séparation d'avec Dieu. Il y a des choses pires qui vont même arriver. Si nous continuons à nous éloigner de Dieu, le pire va arriver. C'est la raison pour laquelle, regardez, on ne se réjouit pas, mais regardons la société occidentale. Ils ont décidé de s'éloigner de Dieu. Et ils ont décidé de fabriquer leur propre ordre. C'est-à-dire, ils ont mis en brèche les lois que Dieu a établies, les lois morales, les lois de la conscience. Tout ça là, ils ont annulé. Ils ont opté pour la dissolution, pour le désordre moral. Ils ont mis en place leurs propres lois. Et ils ont légalisé ces lois, ces principes du péché, pour dire que la population doit fonctionner comme ça avec ces principes-là. Mais entre nous, soyons sérieux. Dieu ne peut pas laisser cela. Le Créateur a démon. Il est lent à la colère, riche en bonté. Il est seulement lent à la colère, mais il a la colère. Et quand la colère de Dieu s'abat sur les hommes, c'est la catastrophe. Là même, Dieu n'a même pas encore bien frappé. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois que Dieu juge son peuple, il n'y a que ceux qui sont connectés qui sont sauvés. Mais ceux qui ne sont pas connectés sont victimes des malheurs. Je vais expliquer cela, démontrer cela de façon détaillée, de façon scientifique. Vous allez comprendre que la vie n'est pas un jeu. Nous appartenons à quelqu'un, il y a quelqu'un qui nous a créés, il y a quelqu'un qui nous a manifesté, et nous ne sommes pas là pour jouer, mais nous sommes là pour vivre la vie qu'il nous a donnée. Nous sommes là pour mettre en action les principes qu'il a mis en place pour que son nom à lui soit glorifié. C'est la raison pour laquelle tu dois accepter de donner gloire à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont habitués, qui ont été formatés dans des systèmes où il faut se glorifier. Bien-aimé, l'univers tout entier appartient au Créateur. C'est son nom qui doit être glorifié. Quand tu glorifies son nom, c'est là où lui, il te glorifie. Donc, tu n'as pas à te glorifier. C'est comme ça. Même Dieu lui-même se réserve de se glorifier. On doit lui donner gloire. Mais toi, tu dois glorifier Dieu et en retour, Dieu te glorifie. Donc, si tu veux avoir les honneurs, donne les honneurs à Dieu et Dieu va t'honorer. Ce sont des lois. Ne vivons plus dans l'ignorance. Et le problème, c'est qu'avec les chrétiens, avec l'Église, nous ne parlons pas de la science de Dieu. C'est la raison pour laquelle les païens, c'est-à-dire les scientifiques ne viennent pas dans nos assemblées. Parce qu'on ne parle que de la religion. Or, la religion n'apporte rien. La religion n'apporte rien. Mais ce qui est important, c'est le mode de fonctionnement de Dieu. Or, le mode de fonctionnement est basé sur l'application et l'applicabilité des lois que Dieu a mis en place. Quand on parle, par exemple, n'importe quelle loi, la loi c'est le mode de fonctionnement. Quand on parle de la loi juridique, mais ça veut dire que la constitution d'une nation, qu'on appelle la loi fondamentale, mais c'est la manière dont la nation doit fonctionner avec son peuple. La loi, c'est le mode de fonctionnement. Toi, tu dis que tu existes, tu ne connais pas comment tu vas fonctionner. Et tu vas vivre comment? Dis-moi, tu vas vivre comment? Mais quand on ne sait pas comment fonctionner, on est dans tous les sens, on est dans tous les problèmes. C'est la raison pour laquelle, bon, je te parle, c'est vrai que vous nous suivez du monde entier, mais on vous parle comme nous on parle au Gabon. Donc, c'est-à-dire, évitons d'être maboule, ça veut dire évitons d'être idiots. Ça, c'est dans notre jargon. Évitons d'être idiots. L'idiotie n'est pas permise en Christ. La vie en Christ est une vie de connaissance. C'est une vie d'intelligence. Il faut apprendre les choses de Dieu pour ne pas être surpris. Alors, bien-aimés, je termine par là. Merci pour le temps que vous avez pris d'écouter cet enseignement. Demain, nous allons continuer cet enseignement
Tout au long de cette semaine, nous allons continuer à expliquer qu'il est temps de revenir à notre Dieu créateur. Qu'il est temps de revenir à notre Dieu créateur. Nous allons continuer à expliquer cela. Et quand vous allez comprendre, la seule chose, la seule décision que vous avez à prendre, c'est de décider. Parce que vous avez le pouvoir de décider. La décision, c'est votre pouvoir. C'est ce qui vous fait sauver et c'est ce qui vous fait perdre. Vous devez décider de revenir à Dieu. Mais si vous décidez de vous éloigner de Dieu, alors vous subirez les conséquences. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, que la main de l'Éternel te conduise et je proclame que la puissance du Saint-Esprit ranime ton cœur qui était éloigné de Dieu afin de revenir. Que la sensibilité face à Dieu, face aux choses de Dieu, qui avait disparu dans ton esprit, dans ton cœur, revienne maintenant. Je prie que la puissance du Saint-Esprit te réanime. Je proclame que la puissance du Saint-Esprit mène une campagne de sensibilisation spirituelle dans ta vie pour que tu sois revenu à l'Éternel. Je déclare la protection de l'Éternel sur toi. Et pour te fortifier, bannis l'inquiétude. Dis avec moi, je bannis la peur et je proclame la protection de l'Éternel sur ma vie. Je bannis l'inquiétude et je proclame la protection de l'Éternel sur ma vie. Alors, bien-aimé, que le Seigneur te garde, que le Seigneur te protège. À nous revoir demain, lorsqu'il sera midi. Non, lorsqu'il sera 13h, comme nous avons fait aujourd'hui, comme il sera 13h. Donc, demain, nous aurons une seule émission, c'est à 13h. 13h, heure du Gabon. 13h, heure de l'Afrique centrale. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer. Donc, sensibilise tes amis. Connecte, partage ce lien. Demain à 13h, je donne un rendez-vous au peuple de Dieu. Nous allons comprendre la profondeur de l'alliance. Et si tu appliques ça, tu ne seras plus la même personne. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tellement. Par l'amour du Seigneur. Alléluia. Bonne nuit. Merci. À demain, 13h. Amen.